بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Donc je vais commencer cette séance par corriger cet exercice d'application que j'ai donné la dernière fois. S'il vous plaît, il y a une rectification ici. La séance précédente, j'ai écrit ici f de x est égal à x au carré moins 4x plus 5. Mais il faut écrire x au carré plus 4x plus 5. صحوا الله يرحم الوالدين، راه ما عرفش هذا الخطا حتى بديت نصح في التمرين عاد بان لي هذا الخطا. x au carré plus 4x، الا ما كانش بلوس هنا ما عادش تكون دلتا هي لاكس دو سيمتري ديال هذا لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون f. Petit 2 f de x est égal à racine carrée de x au carré moins 6x plus 5 et delta est égal à x, delta d'équation x est égal à 3. Le petit 3 f de x est égal à sinus carré x plus cosinus de 2x et delta d'équation x est égal à moins k pi sur 2, k appartenant à z. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, on a f de x est égal à x au carré plus 4x plus 5. Montrons que la droite delta d'équation x est égale à moins 2 est un axe de symétrie de la courbe CF. Pour cela, on va vérifier deux conditions. La première condition, d de f d'abord, c'est R. C'est une fonction polynôme, donc son domaine de définition c'est R. Quel que soit x appartenant à d de f, c'est-à-dire x appartenant à R, on a 2 fois moins 2 moins x appartenant aussi à R. هذه هي la première condition. تيكون عندك واحد l'élément, تاخذ واحد l'élément x de l'ensemble de définition et tu vérifies que 2 fois a moins x appartenant à ce domaine de définition. Ici, le domaine de définition, c'est R. Et a, c'est moins 2. Donc ici, bien sûr, on applique la propriété littéralement. Donc, c'est-à-dire, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4 moins x appartenant à R. Ceci est toujours vrai, parce que moins 4 est un nombre réel, x est un nombre réel, et la différence de deux nombres réels est un nombre réel. Donc la condition numéro 1 est vérifiée. Maintenant, montrons que f de 2a moins x est égal à f de x, c'est-à-dire f de moins 4 moins x est égal à f de x. Donc je vais partir de f de moins 4 moins x et je vais trouver finalement f de x. F de 4 ou bien f de moins 4 moins x est égal à moins 4 moins x, le tout au carré, plus 4 facteur de moins 4 moins x, plus 5.
Moins 4 moins x le t au carré, c'est 4 plus x le t au carré. Donc ça donne 16 plus 8x plus x au carré, moins 16, moins 4x plus 5. 16 moins 16 est égal à 0. Donc ça donne x au carré. 8x moins 4x, c'est plus 4x, puis plus 5. Ceci est égal à f de x. Donc, mes deux conditions de la propriété sont vérifiées. Donc, on va mettre conclusion. La droite delta d'équation x est égal à moins 2 est un axe de symétrie de la courbe CF. Comme vous voyez ici dans cette figure, j'ai ici la courbe représentative de la fonction f. f de x est égal à x au carré plus 4x plus 5. Et la droite delta, la droite delta d'équation x est égal à moins 2. Comme vous voyez, c'est un axe de symétrie de cette courbe. L'image de la courbe CF par, bien sûr, la symétrie axiale S delta, c'est la même courbe CF. La courbe CF est globalement invariante par la symétrie axiale d'axe delta. Bon, l'intérêt de l'axe de symétrie, هو تقسم لنا le travail المجهود ديال لو travail تنقص ب 50%. دونك هنا باغ اكزومبل الى تعطانا هاد اكزارسيس في f de x est égal à x au carré plus 4x plus 5 et on nous demande d'étudier cette fonction puis la tracer, تنمشي تنخدمو في moins 2 plus l'infini, moins 2 plus l'infini. تنطراسيو هاد لا بارتي هاد لا ترونش نديرو لو سيميتريك ديالها par rapport à l'axe delta tout simplement. هذا هو الدور ديال l'axe de symétrie d'une courbe. يعني كفي تخدم غير هنا، ما باقيش تخدم في تو لونسومبل ار، تخدم غير في الانترفال موان 2 بلس لانفيني. الانترفال موان 2 بلس لانفيني تترسم فيه لا بارتي دو لا كورب وتتقلب على لو سيميتريك ديالها بارابور ا سيت اكس. سايي d'accord. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. On a f de x qui est égal à racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. Montrons que la droite delta d'équation x est égale à 3 est un axe de symétrie de la courbe CF. Donc je dois vérifier les deux conditions que j'ai signalées dans la propriété. Tout d'abord, je vais chercher le domaine de définition d de f. T de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré moins 6x plus 5 soit supérieur ou égal à 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins x moins 5x plus 5 supérieur ou égal à 0. Je peux utiliser delta pour factoriser, mais moi je préfère cette méthode. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x facteur de x moins 1, moins 5 facteur de x moins 1, supérieur ou égal à 0. Ça donne l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x moins 1, facteur de x moins 5, est supérieur ou égal à 0. Donc les deux racines sont 1 et 5. Entre les deux racines, on a signe contraire de A. Et à l'extérieur, on a signe de A. Donc le domaine de définition, c'est l'intervalle moins l'infini 1, union 5 plus l'infini. Voilà. Donc je prends un élément x qui appartient à df, soit x, un élément qui appartient au domaine de définition de f. Montrons que, il y a la première condition, montrons que
2A moins X appartenant à D de F. 2A, ici A c'est 3. 2 fois 3 c'est 6. 6 moins X appartient à D de F. هذاك الشيء علاش ضروري الا بغينا نحققوا هاد لا كونديسيون خصنا نعرفوا الدومين ديفينيسيون. بحال ليكزومبل بريسيدون ما كانش عندنا مشكل لان كان الدومين ديفينيسيون هو ار. هنا الدومين ديفينيسيون هي هاد لا ريونيون ديال هاد لي دوز انترفال. X appartenant à D de F, ceci équivaut à dire que X est inférieur ou égal à 1 ou X supérieur ou égal à 5. Pour obtenir 6 moins X, je vais multiplier d'abord par moins 1. Ça donne moins X supérieur ou égal à moins 1 ou moins X inférieur ou égal à moins 5. Maintenant, j'ajoute 6. Ceci équivaut à dire que 6 moins X supérieur ou égal à 6 moins 1 ou 6 moins X est inférieur ou égal à 6 moins 5. Ceci veut dire que 6 moins X est supérieur ou égal à 5 ou 6 moins X est inférieur ou égal à 1. Ceci veut dire bien sûr que X6 moins X appartenant à D de F. Voilà, la première condition est vérifiée. Maintenant, deuxième condition. Montrons que f de 2a moins x est égal à f de x. A, c'est 3, c'est-à-dire f de 2 fois 3, c'est-à-dire f de 6 moins x est égal à f de x. Voilà. Donc, je vais commencer par f de 6 moins x et je vais trouver finalement f de x. F de 6 moins x est égal à la racine carrée de 6 moins x, le tout au carré, moins 6 facteur de 6 moins x, plus 5, qui est égal à la racine carrée, 6 moins 6 moins x, le tout au carré, donc c'est 36 moins 12x plus x au carré, moins 36 plus 6x plus 5. 36 moins 36, c'est 0. Ça donne la racine carrée de x au carré, moins 12x plus 6x, c'est moins 6x, puis plus 5. Et ceci n'est que f de x. Donc la deuxième condition est vérifiée. Conclusion, la droite delta d'équation x est égale à 3 est un axe de symétrie de la courbe CF. Conclusion, la droite delta d'équation x est égale à 3 est un axe de symétrie de la courbe CF. Comme vous voyez, voici la courbe représentative de notre fonction f. Regarde f de x est égal, f de x est égal à racine carrée de x au carré moins 6x plus 5. Et bien sûr, l'axe de symétrie ديالها هو de la droite d'équation x est égal à 3. Vous voyez? Le symétrique de la partie de la branche par rapport à cette droite, c'est cette branche-là. Donc الفائدة ثاني نعاود نذكرك بالفائدة من لا ريشيرش ديال لاكس دو سيميتري هو دروك هنا يمكن لك تنقص الخدمة تخدم غير في الانترفال. غادي نشوف هنا النومبر اللي عندي هنا هو هذا 5 بلس لانفيني. فوالا تخدم غير في 5 بلس لانفيني وغتلقى هاد لا كورب ترسمها. ملي غترسم هاد لا كورب غدير لا سيميتريك ديالها بارابور على دغوات دلتا وغتعطيك هاد لا كورب اللي هي تتمثل لي زيماج ديال لي نومبر كي ابارتيان لانترفال موان لانفيني هنا حتى لهاد العدد اللي هو موان هو 1. فوالا
سي سا. وبهذا الشكل غادي تستافد مزيان وتربح الوقت. حتى الطابلو دو فارياسيون ما باقيش دير فيه ديك لا ريونيون ديال دوك لي دو انترفال موان لانفيني 1 اونيون الانترفال 5 بلس لانفيني، تخدم غير في الانترفال 5 بلس لانفيني، هو اللي بغيتي ديرو في الطابلو دو فارياسيون. متفقين؟ وهذا الشيء غادي نعاودو نشوفوه ان شاء الله في التمارين. هذه المساله ديال لاكس دو سيميتري راه قلت لك تتربح الوقت تقريبا ب 50% بالنص، انه يكفي تخدم غير في هذا النص ودير لي لو سيميتريك ديالو بارابور à l'axe delta. Passons maintenant au troisième et dernier exemple. On a f de x qui est égal à sinus carré x plus cosinus de 2x. On va montrer que delta k, la droite delta k d'équation x est égal à k pi sur 2k appartenant à z est un axe de symétrie de la courbe CF. Donc je dois vérifier mes deux conditions. Tout d'abord, dans mes définitions de f, c'est évident ici, c'est R. Et quel que soit x, bien sûr, appartenant à R, 2 fois A moins X, c'est-à-dire 2 fois K pi sur 2 moins X, appartient aussi à R. C'est-à-dire K pi moins X appartenant à R. Donc la première condition est vérifiée. Maintenant, deuxième condition. Montrons que f de 2a moins x, c'est-à-dire f de k pi moins x, k pi moins x est égal à f de x. F de k pi moins x est égal sinus au carré de k pi moins x le plus cosinus de 2x, c'est-à-dire cosinus de 2 facteur de k pi moins x. Ceci est égal à sinus carré x, sinus k pi moins x, le tout carré c'est sinus carré x, plus cosinus de 2k pi x, 2k pi moins 2x. Ça donne sinus au carré x, plus cosinus de 2k pi moins 2x, c'est cosinus de moins 2x, qui est égal à cosinus de 2x. Ça donne sinus au carré de x plus cosinus de 2x, qui est égal à f de x. Donc la deuxième condition est vérifiée. Conclusion. La droite delta k d'équation x est égale à k pi sur 2. Oui, c'est ça. D'équation x est égale à k pi sur 2. K appartenant à z est un axe de symétrie de la courbe CF. De la courbe CF. Donc, si K est égal à 1, on va trouver le premier axe de symétrie. Si K est égal à 2, c'est le deuxième axe. K est égal à 3, troisième axe. Et ainsi de suite. Donc, on a une infinité d'axes de symétrie pour notre fonction f. Ou bien pour la courbe représentative de notre fonction f. Voici la courbe représentative de notre fonction f
Allez, regarde, f de x est égal à sinus carré x plus cosinus de 2x. Et là, j'ai tracé trois axes de symétrie. Pour k est égal à 1, c'est le premier axe. Pour k est égal à 2, 2pi sur 2, c'est pi. Il y a le deuxième axe de symétrie. Pour k est égal à 3, x est égal à 3pi sur 2, troisième axe de symétrie. Donc il y a une infinité d'axes de symétrie. كاين ثاني هاد l'axe اللي يديز من هنا ديما هذا لو sommet, le maximum plutôt, la droite qui passe par ce maximum et qui passe aussi par ce minimum, ce sont des axes de symétrie. Donc vous avez une infinité de droites qui passent par ce point et par ce point, qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire une infinité de droites, bien sûr. Donc toute droite delta d'équation x est égal à k pi sur 2 est un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. نعاودوا بالنسبه لهاد الاولى إلا حيدنا هاد الجوج وخلينا غير هادي هاد la droite c'est un axe de symétrie de cette courbe. ثاني إلا حيدنا هاد الجوج وخلينا غير هادي, si on laisse tout simplement cette droite là, c'est aussi un axe de symétrie de cette courbe là. Vous voyez? Maintenant, nous allons continuer notre cours. Vous allez écrire dans votre cahier de cours petit b, centre de symétrie d'une courbe. On a vu dans petit a, axe de symétrie d'une courbe. Maintenant, petit b, centre de symétrie d'une courbe. Soit la figure suivante, Je vais tracer une courbe CF d'une certaine fonction f. Voilà mes deux axes. Je trace une partie de la courbe, par exemple, comme ça, et notre partie comme ça. Je suppose que j'ai ici un centre de symétrie que j'appelle oméga, qui a pour abscisse petit a et pour ordonnée petit b. Ça, c'est ma courbe CF, ou bien une partie de ma courbe CF. Je suppose que cette courbe admet un centre de symétrie, c'est le point oméga. Je prends ici un point que j'appelle M de coordonnées x, y. Voici son abscisse, c'est x, et ici son ordonnée y. Et M' sont symétriques par rapport à oméga. C'est un autre point qui appartient à la courbe CF. Il a pour abscisse ici x' et pour ordonnée y'. Supposons que M' de coordonnées x', y' est le symétrique de M de coordonnées x, y par rapport au point oméga. Par rapport au point oméga de coordonnées A et B.
le point M de coordonnées XY appartient à la courbe CF, ceci équivaut à dire que Y est égal à f de x. Le point M' de coordonnées X', Y' appartient aussi à la courbe CF, ceci équivaut à dire que Y' est égal à f de x'. Donc, le point oméga de coordonnées x, y, a petit b est le milieu du segment M'. Parce qu'on a dit que M' c'est le symétrique de M par rapport à oméga. Ceci veut dire que A est égal à x plus x' sur 2. Ça, c'est une propriété qu'on a connue déjà au premier cycle. Et B est égal à y plus y' sur 2. Ceci équivaut à dire que x' est égal à 2a moins x. Et y' est égal à 2b moins y. Donc, je peux remplacer y' par f de x'. Donc, f de x' est égal à 2b moins f de x. Y, c'est f de x. Ceci équivaut à dire aussi que, et je remplace x' par 2a moins x, est égal à 2b moins f de x. Bon, هذا هو le résultat اللي بغينا. Bien sûr, avec, pour pouvoir calculer f de 2a moins x, il faut que 2a moins x soit un élément qui appartient à d de f. C'est obligatoire. On ne peut pas calculer l'image d'un nombre qui n'appartient pas à d de f par la fonction f. Donc on va écrire cette propriété. Propriété soit f une fonction numérique. Soit f une fonction numérique. Et CF, sa courbe représentative. Sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Dans un repère orthogonal. Pour que le point oméga de coordonnées A, B soit un centre de symétrie de la courbe CF, il suffit que quel que soit x appartenant au domaine de définition de la fonction f, 2a moins x doit appartenir aussi au domaine de définition de f. Parce qu'on a besoin de chercher son image. Et
f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. هذه اللي démontrena. ها هي الفوق. f de 2a moins x est égal à 2b moins x. A et b sont les coordonnées du point oméga. T'as. Donc je répète cette propriété. Soit f une fonction numérique et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Pour que le point oméga de coordonnées A et B soit un centre de symétrie de la courbe CF, il suffit que, quel que soit x appartenant à D de f, 2a moins x appartenant à D de f, et f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. Donc dans les exercices, on va bien sûr vérifier ces deux conditions. Donc on cherche d'abord le domaine de définition de la fonction f, puis on vérifie que 2a moins x, il appartient à D de f, et pour la deuxième condition, f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. C'est ce qu'on va voir dans les deux exemples que je vais écrire ici. Exemple. Et on va commencer par le premier exemple. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 2x plus 3 sur 3x moins 4. Montrons que oméga de coordonnées 4 sur 3, 2 sur 3, est un centre de symétrie de la courbe CF. Bon, le genre des fonctions qui s'écrivent sous forme de f de x est égal à ax plus b sur cx plus t. Bon, on l'a déjà étudié l'année précédente. وكنا تنعرفوا بواحد الطريقه سهله le centre de symétrie ديالو. المهم الا بغيتي دير واحد المراجعه راه يمكن لك ترجع لواحد الدرس ديال لي فونكسيون اوزيوال ديال العام اللي فات وغتلقى ثاني بحال هاد لا فونكسيون درنا لها واحد ايتود تري سامبل وتنعرفوا من خلالها لو سونتر ديال السيميتري ديالها ونعرفوا حتى كيف نطراسيوها اون اوتيليزون لا ترانسلاسيون. المهم دروكا في هاد العام عطاونا دروكا لو سونتر وبغاونا نديمونطريو بانه effectivement ce point oméga c'est le centre de symétrie de la courbe de cette fonction. Donc on va appliquer tout simplement cette propriété. Donc d'abord on cherche le domaine de définition. Dima dit il y a la première étape d de f. Et là, d de f c'est simple à trouver, c'est r moins le singleton 4 sur 3. Parce que vous savez que 4 sur 3 rend le dénominateur nul. D'accord? Soit x appartenant à d de f. Montrons que f de 2a moins x appartenant à d de f. 2a, ici a c'est 4 sur 3. Ouais, le nom. Donc, montrons que f de 2 fois 4 sur 3, 2 fois 4 sur 3, donc ça donne 8 sur 3, donc moins x, appartenant à d de f. X, il appartient à d de f. Ceci équivaut à dire que x, il est différent de 4 sur 3. Ceci équivaut à dire que moins x est différent de moins 4 sur 3. Ceci équivaut à dire que 8, 2 fois 4 c'est 8. 8 sur 3 moins x
différent de 8 sur 3 moins 4 sur 3. Ceci équivaut à dire que 8 sur 3 moins x différent de 4 sur 3. Ceci équivaut à dire que 8 sur 3 moins x appartient à D de f, car 8 sur 3 moins x est différent de 4 sur 3. Donc la première condition est vérifiée. Maintenant, deuxième condition. Montrons que ونرد معايا البال خصنا نكتبوا هذيك la deuxième condition اللي درنا في la propriété f de 2a moins x خصها تكون est égale à 2b moins f de x. هنا في هذا l'exemple a c'est 4 sur 3 ou b c'est 2 sur 3. هما les coordonnées ديال le point oméga. Donc montrons que f de 2 fois 4 sur 3, donc c'est 8 sur 3 moins x, ça est égal à 2 fois 2 sur 3. 2 fois 2 sur 3, c'est 4 sur 3 moins f de x. Comme تفق معايا الآن. On est d'accord. Donc je vais commencer ma démonstration par f de 8 sur 3 moins x et je calcule cette image et je dois trouver qu'il est égal à 4 sur 3 moins f de x. ولا نحسب هذه بوحدها وهذه بوحدها. Je vais calculer f de 8 sur 3 moins x ونعاود calculer 4 sur 3 moins f de x et je compare les deux résultats. Si je trouve la même chose, alors ces deux expressions sont égales. Ça y est, on est d'accord? يلا نبداو. f de 8 sur 3 moins x est égal, puis trait de fraction, c'est 2x, f de x c'est 2x plus 3, donc 2 facteurs de 8 sur 3 moins x, plus 3, sur 3 facteurs de 8 sur 3 moins x, plus 4. Ceci est égal 2 fois 8, donc 2 facteurs de 8 moins 3x. Donc ça donne 16, moins 3x fois 2, c'est moins 6x, plus 9, le tout sur 3. On va dire qu'il dit que 3 مع 3 qui est le dénominateur. Et ici, ça donne 24 moins 9x plus 12, le tout sur 3. Il ne va pas 3 le numérateur, mais 3 le dénominateur. C'est ça. Ah, il y a un moins. Je m'excuse, il y a un moins. Donc, il y a un moins. Voilà. Donc, donc ça donne 25 moins 6x sur 12 moins 9x. Et je garde ce résultat pour le comparer avec 4 tiers. Donc on dit là, et 4 tiers moins f de x est égal à 4 tiers moins 2x plus 3 sur 3x moins 4. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 12x moins 16 moins 6x moins 9 sur 3 fois 3x c'est 9x moins 12. Ça c'est x. Ceci est égal 12x moins 6x c'est 6x, moins 16 moins 9 c'est moins 25,
sur 9x moins 12. Je vais multiplier les numérateurs et les dénominateurs par moins 1. بتعطيني 25 moins 6x sur 12 moins 9x. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. N'est-ce pas? Donc, f de 8 tiers moins x est égal à 4 tiers moins f de x. Conclusion, le point oméga de coordonnées 4 tiers, 2 tiers est un centre de symétrie de la courbe CF. Autrement dit, l'image de la courbe CF par oméga, par la symétrie centrale de son oméga, c'est la courbe CF. Si vous voulez, je peux l'écrire. S oméga de la courbe CF est égal à la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Bon, il est formé par deux branches. Voici la première branche, la deuxième branche. Le centre de symétrie WAD oméga, on regarde oméga de coordonnées 4 sur 3, 2 sur 3. Bon, aussi, cette courbe admet deux asymptotes, qui ont l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Je peux les tracer. Il y a l'asymptote verticale, puis l'asymptote horizontale. L'asymptote verticale d'équation x est égal à 4 sur 3 et l'asymptote horizontale d'équation y est égal à 2 sur 3. شرحنا العام اللي فات. فهمنا؟ هاي نوريك لا كور مزيان هنايا. فوالا. نصغرها باش تشوفها مزيان. دونك حتى هنايا يمكننا نختصروا لو طرافاي ديالنا غير في l'intervalle ouvert, bien sûr, d'origine de première borne 4 sur 3 plus l'infini. L'intervalle ouvert 4 sur 3 plus l'infini. On نخدموا فيه هاد la première branche. On traceu هاد la courbe ونشوفوا السيمتريك ديالها par rapport oméga. تعطينا هاد la deuxième courbe اللي عندنا هنايا. Vous voyez? Donc on peut travailler seulement, ou bien étudier la fonction seulement sur l'intervalle ouvert 4 tiers plus l'infini. وبيعطينا هاد لا كورب. بتكون la fonction اللي décroissante, ندير لها tableau de variation ديالها, بتكون la fonction décroissante de plus l'infini. Oui, jusqu'à le nombre ici, y est égal à, oui, combien? Oui, 2 tiers. Décroît من plus l'infini vers 2 tiers. المهم هادشي راه غادي نعاودو نشوفوه ان شاء الله في لي زيكزارسيس. Passons maintenant au deuxième exemple. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à sinus x moins cosinus x. Montrons que le point oméga de coordonnées pi sur 4, 0, est un centre de symétrie
est un centre de symétrie de la courbe CF. Donc, pour répondre à cette question, je dois vérifier deux conditions. Donc, je prends d'abord, ou bien je détermine le domaine de définition lié à la fonction f, et je prends x qui appartient à ce domaine de définition, et je vais montrer que 2 fois a moins x appartient aussi à 2 de f. A, ici, c'est pi sur 4. Donc, je dois démontrer que 2 fois pi sur 4 moins x appartient à 2 de f. Mais ici, la réponse pour cette question dans cet exemple est simple. Il n'y a aucun problème. Puis la deuxième condition, on va montrer que f de 2 fois a moins x est égal à 2b moins f de x. Donc, je commence par la première condition. d de f, c'est r. Quel que soit x, bien sûr, appartenant à r, 2 fois pi sur 4 moins x va appartenir aussi à r. C'est-à-dire, 2 fois pi sur 4, ça donne pi sur 2. Moins x appartient à r. Pi sur 2 appartenant à r et x appartenant à r, donc la différence de deux nombres réels est un nombre réel. Maintenant, deuxième condition. Montrons que je vous rappelle la propriété, f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. Là, a, c'est pi sur 4, b, c'est 0. A et B sont les coordonnées du point oméga. Donc, montrons que f de 2 fois pi sur 4 moins x, c'est-à-dire pi sur 2 moins x, est égal à 2 fois 0, c'est 0, 0 moins f de x et moins f de x. Donc, il suffit tout simplement de démontrer que f de pi sur 2 moins x est égal à moins f de x. F de pi sur 2 moins x est égal sinus pi sur 2 moins x moins cosinus pi sur 2 moins x. Sinus pi sur 2 moins x, c'est cosinus x. Et le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Ceci est égal à moins, entre parenthèses, sinus x moins cosinus x. Et sinus x moins cosinus x, c'est f de x. Donc ceci est égal à moins f de x. Donc la deuxième condition est vérifiée. Conclusion, le point oméga de coordonnées pi sur 4, 0, est un centre de symétrie de la courbe CF. Voici notre courbe représentative de notre fonction f. F de x est égal à sinus x moins cosinus x. Il est colorié en rouge. Et le centre de symétrie, ou le point oméga de coordonnées pi sur 4, 0. Pi sur 4, 0. Voilà. Oui, pi sur 4, 0. Donc, ما كاين مشكل. Voilà. Donc, هذا هو le centre de symétrie ديال la courbe de notre fonction f. Bon, باش نتأكدوا أكثر ناخذ واحد البوان ها هو. غادي نطراسي واحد البوان وغادي نشارشي le symétrique ديالو par la symétrie centrale ها هي. Donc, je signale le point ou la symétrie centrale. Elle a le point après. C'est qui appartient à la courbe. Donc, il a changé la position ديال A, la courbe. شتي لو سون سيمتريك بلاتي نجر هادي شويه تشوف انت لاحظ هاد البوان الا حركته حتى ابخي تيتحرك وحتى هو تيبقى تينتمي لا كوب ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون
شتي هذا تعني بأنه أي بوان خديتي من لا courbe CF, son image, il appartient aussi à la courbe CF. Cela explique que oméga, c'est le centre de symétrie de cette courbe. شتي عند toujours A', il appartient au cercle, appartient à la courbe représentative de la fonction f. Maintenant, on va ajouter quelques remarques intéressantes. La première remarque, si f est une fonction paire, si f est une fonction paire, alors sa courbe représentative, c'est-à-dire sa courbe CF, admet l'axe désordonné comme axe de symétrie. Si f est une fonction paire, alors sa courbe CF admet l'axe désordonné comme axe de symétrie. Et dans ce cas, il suffit d'étudier la fonction f seulement sur R+, ou bien sur 0 plus l'infini. L'autre partie de la courbe va être bien sûr obtenue en utilisant la symétrie axiale d'axe OJ, c'est-à-dire l'axe désordonné. Si f est une fonction impaire, si f est une fonction impaire, si f est une fonction impaire, alors la courbe représentative de notre fonction f admet l'origine, c'est-à-dire le point O, le repère OIJ, l'origine du repère comme centre de symétrie. Alors, la courbe CF admet l'origine du repère comme axe de symétrie, comme centre de symétrie plutôt, comme centre de symétrie. وهذه دو رومارك راه خدمناهم مزيان العام اللي فات في لي فونكسيون usuelles اللي كنا درنا في ترون كومان. Donc هنا تاني يكفي, il suffit tout simplement de travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini ou tout simplement R+. Tu vas obtenir une partie de la courbe, l'autre partie va être obtenue en utilisant la symétrie centrale de centre, l'origine du repère. Maintenant, la remarque جديدة ديال اللي مرتبطة بهذا العام, si la courbe CF admet la droite delta d'équation x est égal à A, x est égal à A comme axe de symétrie, comme axe de symétrie, ou admet le point oméga de coordonnées A, B comme centre de symétrie, comme centre de symétrie, alors on peut étudier
Les exemples, j'ai signalé cette remarque. On peut étudier f, c'est-à-dire ma fonction f, seulement sur une partie de domaine de définition. De la partie IA, d de f, l'intervalle a plus l'infini. Je l'ai déjà signalé dans tous les exemples que j'ai faits في la séance précédente وهاد la séance ملي كنت نرسم لا كورف جيوجيبرا ديما تندير لك هذه الملاحظه باش تنتبه ليها باش تكون ليتود ديالك ديال لا فونكسيون الا عرفتي انه عندها اكس دو سيميتري ولا عندها سونتر دو سيميتري تخدمها غير في واحد لا بارتي هذيك لا بارتي هي هذه اللي قلنا هنا هي الدومين ديفينيسيون ديالك لانترفال ا بلس لانفيني و ا راه هو لابسيس ديال لو بوين اوميغا ولا هو ا اللي كاين هنايا في لا droite دلتا d'équation x est égal à. Ça y est, on est d'accord? Donc on va terminer cette séance par un exercice d'application qu'on va corriger la prochaine séance, Inch'Allah. Voici notre exercice d'application dans chacun des cas suivants. Montrer que le point oméga est un centre de symétrie de la courbe CF. Petit 1, f de x est égal à x moins 1 sur 2x plus 1 et oméga de coordonnées moins 1 demi, 1 demi. Petit 2, f de x est égal à x cube moins 3x moins 2 et oméga de coordonnées 0 moins 2. Petit 3, f de x est égal à cosinus x et oméga de coordonnées pi sur 2, 0. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.